Ingrid Avaux, vous avez créé en 2012 Atypique, votre entreprise d'accompagnement de projets d'habitat participatif. Par quel chemin en êtes-vous arrivé là ? Eh bien, moi, je suis architecte urbaniste à la base. J'ai travaillé longtemps dans une belle agence d'architecture et d'urbanisme à Paris, après avoir voyagé dans différents pays. Et puis en 2012, en fait, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de travailler plus en lien avec les habitants, avec les usagers, de me mettre au service de la parole des usagers et du coup d'être plutôt dans une logique d'accompagner des projets innovants, des projets écologiques. Et j'ai donc décidé de créer mon entreprise pour ça. Et puis en chemin, en fait, j'ai eu envie à titre personnel de créer un projet dans lequel j'ai habité pendant 4 ans, qui s'appelle Unisson à Montreuil. Donc c'est un projet d'habitat participatif et quelque part je me suis formée à travers ce projet. J'ai compris pas mal de choses. J'ai appris ce que c'était d'être assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et j'ai aussi évidemment découvert tout ce réseau de l'habitat participatif que je ne connaissais pas forcément en 2012. Voilà. Et du coup, depuis octobre 2016, vous êtes compagnon Oasis. C'est quoi la mission d'un compagnon Oasis ? Alors la mission d'un compagnon Oasis, c'est d'accompagner des projets d'Oasis. Des projets d'Oasis, c'est-à-dire des projets qui vont vraiment dans le sens de l'écologie, dans le sens du respect de l'humain, avec 5 piliers indispensables qui sont d'ailleurs un peu les pierres fondatrices de l'association Les Colibris. Et donc c'est l'idée de pouvoir travailler en gouvernance partagée, donc avoir vraiment des prises de décision collectives et non pas de manière hiérarchique, avoir une notion de mutualisation d'espace, donc peut-être habiter dans des plus petits espaces, mais avoir des espaces en commun, des espaces dans lesquels il peut y avoir beaucoup de convivialité. C'est aussi tendre vers l'autonomie alimentaire, tendre vers l'autonomie énergétique, et puis le 5e pilier, c'est l'éco-construction. Donc voilà, en tant qu'architecte, évidemment, ça m'interpelle beaucoup, tous ces aspects-là. Alors sur le projet de l'habitat participatif des Tisserands, près de La Rochelle, il a été décidé justement que cela devienne une oasis. Qui et comment et pourquoi, je dirais, ce choix d'une oasis ? Je pense en lien avec les avantages que vous nous avez cités, mais est-ce qu'il y avait une raison plus particulière ? Eh bien, en fait, c'est vrai que le lieu, quand j'ai visité ce lieu la première fois, je me suis dit, ici, il y a tous les ingrédients pour faire une oasis, avec à la fois par sa dimension, par la beauté du lieu, par sa dimension, la relation aussi qu'on avait établie avec les propriétaires, avec les premiers habitants. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui était finalement vraiment cohérente avec les valeurs des oasis. Et donc en fait, au départ, il était question d'appeler ce lieu le domaine des Tisserands. Et c'est moi qui ai dit, mais si on l'appelait plutôt l'oasis des Tisserands. Et donc en effet, les premiers fondateurs ont largement été d'accord pour ce terme. Et donc Ingrid Avaux, de quelle façon vous accompagnez ces projets Oasis et plus particulièrement l'Oasis des Tisserands ? Écoutez, en fait, moi, quand j'ai découvert ce lieu, quelque part, je me suis mise en chemin pour créer ce lieu et quelque part, on a finalement assez vite créé un cercle de fondateurs qui ont co-porté cette idée. Donc c'est à travers un petit collectif que ça s'est monté, mais au départ, c'est vrai que je me suis auto-mandatée quelque part pour faire émerger le projet. Et ensuite, quand il y a eu un collectif suffisamment important pour rémunérer une mission d'accompagnement, c'est là que j'ai eu un mandat par le groupe pour la poursuite de l'accompagnement. Donc je dirais que la première étape, ça a été vraiment la phase de constitution du groupe, la phase aussi du montage juridique et financier. Pareil dans les relations avec les banques pour obtenir les emprunts. Donc j'ai accompagné toutes ces étapes. Et puis maintenant, aujourd'hui, on est plutôt à la phase chantier, donc c'est encore une autre phase très importante où là, mon accompagnement est un peu plus ponctuel en fonction des besoins du groupe, parce qu'ils ont quelque part acquis une certaine autonomie.
Et ça, c'est vraiment mon objectif dans ce métier, c'est de leur transmettre un maximum d'outils pour qu'ils puissent être maîtres de leurs décisions et qu'ils n'aient pas besoin d'être accompagnés forcément aussi intensément qu'au démarrage du projet.